Bien, on se retrouve sur notre plateau télé du Hall E. Remerciement au passage à notre partenaire vidéo de Fourcom, avec la présidence d'honneur du salon Habitat et Jardin, qui est tenue, même si c'est en distanciel aujourd'hui, mais qui est tenue par la CMA, comprenez la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec son président qui est avec nous, André Mollard. Bonjour. Bonjour. Alors tout va bien à la CMA ? Tout va plutôt bien, puisque on crée des entreprises artisanales en ce moment, donc c'est plutôt bon signe. C'est ça, hein, en préparant, on disait il se crée plus d'entreprises d'entreprises qui n'arrêtent. Voilà, un surplus d'entreprises de 1000 l'année dernière, ce qui est énorme. Énorme, énormissime. Jean-Charles Bouillot est un vice-président de cette institution en charge des métiers de service. Jean-Charles, tout est au beau fixe. Alors, avec les difficultés que tout le monde connaît, mais ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble, oui. Oui. Ça fonctionne plutôt bien. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce qui était prévu, effectivement, si Habitat et Jardin s'était réellement passé, ce qu'avait prévu, effectivement, la Chambre des métiers sur ce salon. Voilà, mais pour parler un petit peu plus en détail, au-delà de ces bons chiffres, pour parler un petit peu plus en détail des actions de la CMA, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? En fait, oui, il y a des bons chiffres, mais il y en a aussi des moins bons, forcément. Crise sanitaire oblige, mais néanmoins, on a vraiment, nous, une cité du goût et des saveurs qui s'appelle maintenant l'espace Bernard Stalter, puisque c'est l'ancien président qui est décédé de la Covid, et on a voulu marquer cet important événement, puisque l'année 2020 entrera malheureusement dans les livres d'histoire pour la raison que l'on connaît. Donc, qu'est-ce qui se passe à la Chambre ? Bien sûr, on ne peut pas faire des ateliers grand public, mais par contre, on continue à former les professionnels et on continue à développer l'activité des entreprises artisanales. D'accord. Alors ça se passe en distanciel, en vidéo. Alors, on improvise un peu à chaque organisation, et une partie si c'est distanciel, une partie où il y a besoin. Mais c'est aussi le cas pour les salariés de la Chambre, puisqu'il y a une partie qui est en distanciel et une partie qui doit venir à la Chambre de métier. Alors les pros, ils ont d'autant plus besoin, j'ai envie de dire, de recyclage et de formation, parce que justement les métiers, et la crise booste un petit peu ce courant, les métiers changent, évoluent. C'est une vraie évolution, et aujourd'hui, le métier qui dit je continue à travailler comme mon père et mon grand-père, c'est un petit peu compliqué parce que marché, hein. Voilà, c'est compliqué, et aujourd'hui, celui qui n'est pas dans le numérique, il prend du retard par rapport à la concurrence. Ouais, la transition, là, il faut bosser là-dessus. Oui. On aime ça, tant mieux. On n'aime pas, il faut y aller quand même. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Jean-Charles, alors, qu'avait prévu, qu'est-ce qu'on aurait pu découvrir autour de ce salon Habitat et Jardin en allant sur le stand de la CMA ? Alors, ce qu'on aurait pu découvrir, d'abord l'artisanat par lui-même, mais dans le thème de l'upcycling, qui était le thème général, je crois, de... L'upcycling. L'upcycling. Ah, il faut du... C'est un bel mot dont je découvre, comme tout le monde, un petit peu ce que c'est. Enfin, moi, je l'identifie comme ça, c'est la conversion, la reconversion humaine, comme on le parlait tout à l'heure, hein, pour faire un peu le lien, et des objets, des méthodes aussi, mais essentiellement des objets. Et l'artisanat est quand même énormément concerné, puisque des artisans vont transformer du matériel qui a eu une première vie pour lui en donner une seconde. On trouve des restaurateurs de meubles, des réparateurs d'électroménagers, un petit peu tout ça, qui en fait remet en circuit du matériel qui a déjà eu une première vie. Ouais, tout ça. Voilà un peu, je crois que c'était le thème fédérateur de l'événement, et on était présent là-dessus. D'où l'idée, je dirais à la limite, de formation, parce qu'au niveau de l'upcycling, on peut même aller un petit peu plus loin et fabriquer finalement le premier objet en vue d'un recyclage. Comme les constructeurs automobiles aujourd'hui, qui, dans leur conception même, doivent dire on va aller vers 90-95% de recyclage pour justement
limiter les déchets et limiter la pollution sur la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit concevoir un objet pour pouvoir le recycler, pour pouvoir faire en sorte qu'il ait une durée de vie la plus longue possible. D'accord. Aujourd'hui, il a le droit de tomber en panne à un certain moment, mais il faut qu'il soit facilement recyclable. Réparable Et recyclable. Bon, dans les métiers de service, ça bouge également. La crise fait que les métiers de service se repositionnent. Les métiers de service, oui, comme tous les métiers d'ailleurs, pas que les métiers de service, mais chacun doit imaginer un petit peu une manière de fonctionner. L'entrée du numérique, c'est dans les métiers de service, bien sûr, mais aussi un petit peu partout. Le numérique, on le voit surtout comme un affichage, comme une vitrine pour l'artisan. C'est aussi un outil de précision, c'est un outil, un complément de travail. En fait, c'est un apport technique qui est très important. Et on le sent dans les métiers de service. Aujourd'hui, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le taxi, qui aujourd'hui fonctionne énormément avec la communication numérique. D'accord. Sur les courses qui Sur qui les se courses, prennent, des choses comme ça, je vois deux, trois personnes comme ça qui, effectivement, s'il n'y avait pas cette technologie numérique de la communication, seraient pas dans la réactivité qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, d'accord. Donc pour abonder sur ce qui se disait tout à l'heure, un taxi qui n'a pas pris ce virage-là, aujourd'hui, il a son téléphone portable, certes, quand même, j'espère qu'il en a un quand même, mais s'il n'a pas plus que ça, il rate des courses. Probablement. Donc voilà, c'est toute cette démarche qu'on forme les artisans pour ça. Alors je le répète à chaque fois, c'est de dire profitez de la crise sanitaire. Si vous êtes contraint de fermer votre établissement, profitez-en pour vous former. J'ai 40 ans de métier et je continue à découvrir des choses aujourd'hui et je pense que c'est ça la richesse, c'est de se découvrir tout au long de sa carrière. Ouais, alors ça peut être quasiment un message de conclusion, c'est faites pas le dos rond et attendez que ça passe, mais profitez d'un temps, si vous l'avez un petit peu plus calme en ce moment, vous les entrepreneurs, profitez, hein, c'est ce que vous dites. C'est exactement ça, pour vous former et pour être prêt demain à rebondir et pour inciter aussi les jeunes à venir dans nos métiers. Voilà, formation pour les jeunes, reformation et non pas déformation pour ceux qui sont déjà en place, mais formation vers le numérique notamment, mais pas que. Non. Les nouvelles technologies, on le disait, les nouveaux matériaux. Tout ça, la Chambre des métiers et de l'artisanat est prêt pour ça. On l'a dit, en présentiel, en distanciel, on trouve les solutions pour que la formation perdure. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.